Sur Internet, les personnes se font une idée préconçue en quelques secondes. Il est donc essentiel, si vous voulez que votre invitation soit acceptée par un maximum de personnes, de soigner votre profil. Outre le côté technique comme soigner son image de profil, sa photo de couverture, ses informations de profil et passer son compte en mode professionnel que nous verrons plus loin dans cette vidéo, la première étape est de définir votre histoire. Vous voulez atteindre votre indépendance financière? Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous anime vraiment? L'argent n'est qu'un outil pour réaliser ses rêves. Alors, quel est le rêve si profondément enfoui en vous qui vous paraissait impossible à réaliser avant de découvrir le système d'émancipation financière écosystème? Qu'est-ce qui vous révolte le plus dans le monde et que vous avez envie de changer? Pour ma part, voici mon histoire. Je suis né au Rwanda et été adopté à l'âge de 4 ans par une famille belge dont je suis le 8e enfant sur 9 enfants. Grâce à cette adoption, j'ai eu la chance d'échapper au génocide rwandais et d'avoir une enfance heureuse et donc de pouvoir faire les études que je voulais. Toutefois, je me suis très vite rendu compte que le système éducatif traditionnel n'était pas fait pour moi. J'ai donc abandonné à l'âge de 19 ans un bachelier en infographie en 2e année pour trouver un boulot de call center. J'ai créé 6 mois après, donc à l'âge de 20 ans, ma première entreprise et 6 mois après, donc à l'âge de 21 ans, je m'y suis mis à plein temps. Et enfin, j'ai fait faillite 2 ans après, donc à l'âge de 23 ans. Durant ces 10 dernières années, après une série d'introspections, de formations et d'emplois non épanouissants, je me suis rendu compte que, outre le système éducatif qui ne me convenait pas du tout, c'est tout le système économique actuel du capitalisme qui ne me convenait pas du tout. C'est son système de valeurs qui prône l'égoïsme comme valeur centrale et qui, pour fonctionner, a besoin d'exploiter les personnes les plus fragilisées qui ne me convenait pas du tout. Je me suis donc fixé comme objectif vraiment fou, il y a déjà 7 ans de cela, de créer les bases d'un nouveau système économique qui aurait comme valeur centrale le partage, l'entraide, le respect et la solidarité qui me sont chers. De plus, ayant eu la chance de participer du 9 juillet au 25 juillet 2022 à l'Université d'été de Liège sur le climat, j'ai pu prendre conscience de l'urgence climatique et de la détresse sociale que celle-ci entraîne déjà. Le projet d'émancipation financière écosystème et de transition écologique est donc né de ces doubles frustrations. À notre époque où il est matériellement possible de nourrir, loger et soigner toute la population mondiale, à notre époque où il est matériellement possible de se déplacer et de se chauffer grâce à des énergies renouvelables, je trouve injuste et inhumain que pour satisfaire la cupidité d'une poignée de personnes, il soit nécessaire d'exploiter et de faire mourir à petit feu des milliards de personnes. Très bien, maintenant que vous avez défini votre pourquoi, il est temps de monter votre vidéo de présentation. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le format vidéo, vous pouvez utiliser une publication photo traditionnelle. Le but ici n'est pas de faire de vous des vidéastes ou monteurs photo professionnels, mais de vous montrer les bases afin que le prospect qui visite votre profil puisse se décider si oui ou non il accepte votre invitation. Donc commençons par le format vidéo. Le plus important quand vous montez une vidéo, c'est le son. Donc veillez à être dans une pièce avec du mobilier et comme vous voyez, moi j'ai décoré les murs afin qu'il y ait le moins d'écho possible. Sinon, faites votre vidéo en extérieur dans un endroit calme. Si vous avez les moyens, vous pouvez vous acheter un micro externe. Tous les liens des produits que je vais présenter seront en description de cette vidéo pour que vous puissiez acheter le matériel que j'utilise. Donc, une fois que vous avez un son propre, voyons comment avoir une image propre. Pour cela, vous avez besoin d'un bon éclairage. Donc, soit vous faites votre enregistrement la journée quand il y a plein soleil ou un petit peu de nuages, ou soit vous utilisez des lumières artificielles. Veillez bien à prendre des lumières qui éclairent à 5600 degrés Kelvin, qui est la luminosité du soleil.
et donc qui procure une lumière blanche et non comme la plupart des ampoules que vous utilisez normalement qui procure une lumière jaune. Et donc moi dans mon setup de lumière, j'ai une lumière qui éclaire mon visage que vous voyez ici, une lumière qui éclaire le décor que vous voyez ici et une ring light ici qui sert surtout à donner plus de lumière à mon objectif. Vous voyez ici que j'ai des lumières ici et ici, mais ça c'est des lumières d'ambiance pour un petit peu décorer mon setup. Et donc une fois que vous vous êtes occupé d'avoir une bonne image via les lumières, il faut configurer correctement votre smartphone. Si vous avez un smartphone récent, vous pouvez filmer en 4K, c'est l'idéal, mais du 1080p, donc du Full HD, suffira aussi. Plus vous pouvez filmer en haute résolution, plus ce sera facile après pour le montage. Soit vous pourrez rogner dans l'image, soit vous pourrez agrandir dans l'image et garder une qualité d'image vraiment impeccable. Donc je vous conseille de filmer en 4K. Faites aussi attention de désactiver l'autofocus dans vos vidéos. Donc il n'y a rien de plus dérangeant dans la vidéo d'avoir une image avec un autofocus. Donc c'est-à-dire que vous allez voir la luminosité et le focus qui change à chaque fois, donc le flou qui change entre l'arrière-plan et l'avant-plan à chaque fois que vous bougez dans l'image. Donc désactivez cette fonction. Vous pouvez aussi, pour avoir plus facile pour faire votre disposition, activer le quadrillage de l'image. Votre image va être ainsi divisée en 6 parties avec des lignes et vous pourrez plus facilement cadrer votre image. Une fois que ceci est fait, il est temps de passer au montage de votre vidéo. Pour monter votre vidéo, je vous conseille d'utiliser le logiciel Adobe Premiere Pro. Le but de cette vidéo n'étant pas de vous expliquer toutes les techniques de montage vidéo pro, si vous avez envie d'aller plus loin dans l'explication du montage vidéo, je vous conseille d'aller sur LinkedIn Learning, de taper Premiere Pro et de regarder la vidéo L'essentiel de Premiere Pro 2022. Ici, je vais simplement vous expliquer les techniques de base, à savoir l'utilisation de l'apport ici, des outils de mouvement ici et de l'outil de coupe ici. Donc la première chose que vous allez faire, c'est importer vos médias dans cette fenêtre-ci. Une fois que vous les avez importés, vous avez ici la fenêtre de montage. Faire un montage, c'est très simple en réalité. Ici, vous avez les pistes vidéo. Ici, vous avez les pistes audio. Et ici, vous avez l'outil le plus important qui est la coupe. Vous allez couper dans la vidéo les moments qui ne vous intéressent pas. Donc, couper ici, vous voyez que ça se sépare en deux. Ici, vous allez zoomer dans le bon montage et vous voyez qu'ici, le temps s'allonge. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une vidéo, ce n'est jamais qu'une suite d'images mis bout à bout. Donc ici, on augmente dans les frames, on augmente dans les images. Ok, vous allez couper. Petite astuce, si vous vous mettez ici et que vous appuyez sur la touche Q, vous supprimez tout ce qu'il y a à gauche ici. CTRL Z pour revenir. Si vous vous mettez par exemple ici et que vous appuyez sur la touche W, vous supprimez tout ce qui est à droite. Ce sera plus facile pour faire votre montage. Ici, vous avez l'outil de déplacement. Par exemple, si vous voulez déplacer cette séquence-là, hop, je mets ici pour la déplacer, sinon elle va venir s'écraser à celle-ci. Et je peux déplacer où je veux. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z pour revenir. Voilà, c'est à vous de jouer au niveau de votre montage. Et une fois que votre montage est fait, vous faites CTRL M pour exporter. Vous allez choisir le format H264 qui est adapté pour Facebook et YouTube. Vous allez changer ici le nom de sortie si vous avez envie et sélectionner l'emplacement où elle sera exportée. Et puis, vous cliquerez sur Exporter. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le format vidéo, vous pouvez utiliser une publication sur Facebook traditionnelle. Alors, il faudra soigner l'image de votre publication. Pour cela, je vous conseille d'utiliser le logiciel Adobe Photoshop. Le but de cette vidéo n'étant pas de faire de vous un monteur photo professionnel, je vous invite, si vous avez envie d'aller plus loin dans cette vidéo, encore une fois, de vous connecter à LinkedIn Learning. Vous avez 30 jours d'essai gratuits et de regarder la vidéo L'essentiel de Photoshop 2022. Donc, pour avoir une image de publication impactante, je vous conseille de partir d'un template. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur le site FreePic et sélectionner
PSD. PSD, c'est le format de sortie de Photoshop. Et télécharger des modèles gratuits. Si vous voulez passer en mode premium, là, ça vous coûtera 15 € par mois, mais vous aurez accès à d'autres templates premium. Ok, partons sur une base de gratuit. Admettons que vous ayez défini votre plus grand rêve et que votre plus grand rêve, ce soit de parcourir le monde et de faire de nouvelles expériences et de découvrir de nouvelles cultures. Vous allez par exemple sélectionner ce profil-là. Vous allez le télécharger. Je vais créer un nouveau dossier graphisme, extraire le fichier ici, et ici j'ai le fichier PSD. Je double-clique dessus et il va s'ouvrir. Ici vous pouvez télécharger les polices grâce à Adobe Creative Cloud. Moi je ne préfère pas le faire. Et ici vous avez vos modèles. Ici vous avez les calques. Donc les calques c'est vraiment comme en dessin où vous avez plusieurs feuilles que vous superposez pour faire un dessin. Donc ici on a des calques et des dossiers. Donc si je vais ici, vous voyez que le background, donc l'arrière-plan, s'efface. Donc tout ce qui concerne ici, c'est l'arrière-plan, etc. Vous voyez qu'il y a quelques textures. Vous allez voir tout ce qu'il y a dans les dossiers ici. Ok, admettons que le logo, je n'en veux pas, je le masque ici. Ce texte-là, je vais le changer. Si vous n'avez pas téléchargé les polices, il vous mettra des polices par défaut. Il suffit de double-cliquer ici. OK, il me dit que la police n'existe pas. Il me met une police par défaut. Et de changer la police. Donc ici, je vais dire mon rêve. Mon. Ici. Hop. Le you, j'en ai pas besoin. Le spécial, on va peut-être le garder. Ici. OK. OK, là, la police ne me convient pas. Donc ici, je clique sur les polices ici. Soit je les fais défiler comme ça. Et je vais chercher la police qui m'intéresse. Je vois plus ou moins comme ça. Soit je me positionne ici. Et avec les flèches de mon clavier, je vais les faire défiler une à une. Vous voyez qu'elles changent une à une. Comme ça, je peux vraiment bien voir celle qui m'intéresse. Hop, hop, hop. Admettons que celle-là est bien. OK. Ici, je vais vous expliquer certains outils. Ça, c'est l'outil de déplacement. C'est très simple. Si je clique sur cet outil-là, je déplace mon texte où je veux. CTRL Z pour revenir. Ici, nous avons l'outil texte qui est ici, qui est activé. Là, je peux réécrire du texte, n'importe quel texte. Ce n'est pas ça qui m'intéresse pour l'instant. Je reviens sur l'outil de déplacement et je fais CTRL Z. Je vais mettre objectif. Une petite majuscule ici. Avec les flèches, je le déplace pour qu'il vienne ici, par exemple. OK, vous avez compris le principe de la modification de texte. Je vais vous introduire à l'incrustation et aux objets dynamiques. Donc vous voyez qu'ici, il n'y a pas d'image pour l'instant. Si je double-clique sur l'image ici, il m'ouvre un autre onglet et je peux placer n'importe quelle image. Je vais aller chercher dans le dossier images, ce n'est pas très important, des images. Admettons que je fais cette image-là, je la déplace. Ici, nous pouvons recadrer notre image. Donc, en appuyant sur les flèches ici, vous voyez que ça se recadre de manière proportionnelle. Si je ne veux pas les recadrer de manière professionnelle, j'appuie sur la touche majuscule. J'appuie sur la touche majuscule tout en bougeant la souris et vous voyez qu'ici, les proportions ne sont plus respectées. Je fais un CTRL Z, j'appuie sur Enter, OK, et puis je fais sauvegarder. Donc pour sauvegarder, je peux aller dans Fichier, Enregistrer, et vous voyez que le raccourci c'est CTRL S. Donc je fais CTRL S. Et tout ce qui s'est fait dans les modifications ici est répercuté, vous le voyez ici. Je constate que ce n'est pas assez grand, je fais CTRL T pour avoir accès aux flèches ici, Enter. Si vous ne voyez plus les flèches ici, vous pouvez zoomer. Ici, vous avez le montant du zoom. Donc si je zoome à 80%, vous voyez que je ne vois plus rien du tout.
Et au contraire, si je dézoome à 10%, par exemple, vous voyez que là, si je refais CTRL-T, j'ai mes flèches. Le raccourci pour le zoom, c'est CTRL+, CTRL++, on va dire ça. Plus, je zoome. CTRL-, moins, je dézoome. J'enregistre. Et ici, vous voyez que ça s'est modifié. Parfait. On a vu comment modifier les images. Donc là, je n'ai plus qu'à terminer mon montage. Ça, j'en ai pas besoin. Le book, j'en ai pas besoin. Et voilà. Admettons que là, l'image soit bonne. Je fais CTRL-S pour sauvegarder. Mais là, j'ai toujours un fichier Photoshop. Vous ne pouvez pas uploader sur Facebook ou YouTube un fichier Photoshop. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais fichier enregistrer sous. Et là, je choisis le format de sortie. Vous choisissez du JPEG. Au passage, on va le renommer. On va renommer publication mon rêve. Enregistrer. Là, vous choisissez la compression. Je vous conseille de laisser fichier volumineux au maximum pour avoir le maximum de détails. Et maintenant, vous voyez que j'ai une image. Pour ma part, moi, j'utilise très rarement Freepik, mais j'utilise Evento. Car là, vous n'avez pas seulement des images. Vous avez aussi des vidéos, des effets sonores, des modèles graphiques et plein d'autres choses comme des polices, des extensions pour vos principaux logiciels, etc., etc. Seulement, là, on est à un abonnement par mois de 50 €. Donc, c'est un petit peu plus cher, mais vous verrez que ce sera rapidement rentabilisé quand vous commencerez à faire des publications tous les jours. Comme dit précédemment, ne vous tracassez pas si vous n'êtes pas un monteur professionnel. Lancez-vous, exprimez avec vos mots pourquoi vous avez rejoint le programme d'émancipation financière et de transition écologique écosystème. Quel est votre rêve ultime? Le plus important n'est pas votre technique, ni votre élocution, ni votre discours, mais d'être vraiment sincère. Très bien, votre publication ou votre vidéo qui relate votre histoire est prête. Maintenant, il est temps de voir comment techniquement vous allez modifier votre profil pour qu'il soit le plus professionnel possible. La première étape est de créer une couverture qui vous convienne. Pour cela, vous utiliserez exactement la même technique que pour la publication Facebook, sauf qu'ici, vous allez chercher une cover. Vous voyez que les dimensions sont différentes. Vous choisirez celle qui vous convient le mieux et vous la modifierez pour changer la photo de couverture ici. Une fois que ça c'est fait, n'oubliez pas de changer la photo de profil avec une photo qui vous convienne ici. Et ensuite, nous allons voir comment passer votre profil en mode professionnel. Le profil en mode professionnel est très important car vous aurez des outils statistiques. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment créer un agenda de publication afin d'avoir de plus en plus de prospects qui viennent vers vous au lieu que ce soit vous, via l'outil d'invitation de prospection, qui aille chercher les prospects. Donc, pour passer votre profil en mode professionnel, rendez-vous dans la section Profil personnel sur Facebook. Cliquez sur les 3 boutons situés à côté de l'option Modifier le profil, donc qui est ici. Moi, vous voyez, je suis déjà en mode professionnel, donc j'ai d'autres options. Sélectionnez Activer le mode professionnel en dessous de Recherche et cliquez sur Activer puis Terminer. Vous serez en mode professionnel, tout comme moi, et vous aurez accès à l'outil de statistiques. Très bien, une fois ceci fait, il ne vous reste plus qu'à configurer votre bio. Vous voyez que j'ai une bio très simple qui renvoie vers mon site internet. Vous pouvez faire exactement la même bio que moi, sauf faites attention, ici, vous irez dans Paramètres et vous copierez-coller votre lien de site web affilié ici. Sinon, une fois que la personne prendra un rendez-vous, ça tombera via mon agenda de prospection. Vous allez aussi aller dans la section à propos, échanger des informations et remplissez le maximum de sections ici. Très bien, une fois ceci fait, vous êtes prêt à utiliser l'outil d'invitation et maximiser les chances que les prospects que vous avez invités acceptent votre invitation. Au nom de toute l'équipe Écosystème, je vous souhaite à tous une excellente émancipation financière, une très bonne transition écologique grâce aux outils de prospection et de suivi clientèle Écosystème.